Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Jésus-Christ vous aime, il vous aime, il vous aime, il a donné sa vie sur la croix pour vous afin de vous libérer de la puissance du péché, afin de vous donner la vie éternelle, afin que vous sachiez que vous avez une maison au ciel, que vous n'êtes pas seul, que vous avez une famille spirituelle sur la terre, mais aussi dans les cieux, et surtout qu'il est votre Père et qu'il vous aime plus que tout, plus que tout. Il a été crucifié sur la croix, mais bonne nouvelle, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, il vit et il règne avec justice et vérité. Il se manifeste encore dans les vies. On peut entendre sa voix. On peut le voir, on peut l'entendre. C'est notre Père, il est Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, oui, tout change. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que Dieu ne nous appelle pas non plus à vivre dans la culpabilité. Si je me suis repenti sincèrement, alors Dieu m'a pardonné, de facto. Ensuite, c'est à moi de me pardonner. Et j'avance, je continue. Comme ça, même lorsque le diable viendra pour me culpabiliser, pour m'accuser, etc., je lui dirai bien que l'histoire est déjà réglée, ça n'existe plus. Vous voyez un peu? Et, bonne nouvelle encore, lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous lui demandons pardon pour notre vie passée, pour nos péchés, alors que nous ne le connaissions pas, lorsqu'on croit réellement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il vit, alors le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, vient habiter en nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est un cadeau précieux. Et ensuite, nous devons marcher avec le Saint-Esprit, le laisser nous conduire, le laisser nous façonner, le laisser nous instruire, le laisser nous enseigner dans toute la vérité et lire la Bible. Un enfant de Dieu ne peut pas rester éloigné de la Bible parce que sinon, il se nourrit de quoi? La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, mais la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu qui est la Bible est inspirée de Dieu. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que ces personnes-là ont écrit. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a toujours la même continuité, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament. La Bible ne se contredit pas. Et ça, c'est